tu vas rencontrer quelqu'un, oui, je suis en couple. Le moteur de la bénédiction et le moteur des problèmes dans la vie d'un être humain, c'est le couple. Si une relation est mal bâtie, si tu vis dans une relation bizarre, ta vie sera compliquée. Si tu vis dans une relation bien stable, une relation remplie de grâce et de bénédiction et d'amour, je dis, même si tu étais pauvre, tu vas sentir le bonheur. Beaucoup de personnes ont eu l'hypertension, l'AVC, certaines maladies à cause du couple. Même les accidents de voiture que vous voyez, il y a certaines femmes ou certains hommes qui ont eu des accidents bêtes parce qu'ils pensaient à ce qui se passe à la maison. Il y a des gens qui ont traversé la route en traversant, les voitures klaxonnent, ils n'entendent même pas parce que leur tête est à la maison. Et il y a les semblants de couple, et il y a les couples, il y a les couples en difficulté, et il y a des couples en phase de rupture, il y a des couples compliqués. Et puis, il y a des couples combattus aussi. Les gens s'aiment, ils sont faits l'un pour l'autre, mais ils sont combattus. Avant-hier, j'étais en train de parler de certaines femmes qui sont dans un couple, mais qui ne sont pas aimées par les beaux-parents. Ça, c'est une grosse difficulté. Je prends l'exemple d'un monsieur. Il a vu une femme. Il aime la femme. Il se sent bien avec la femme. Tout se passe bien. Il a même eu, pour certains, le courage d'aller se présenter aux parents. Il est allé se présenter. Tout ce qu'on lui a dit de faire, de payer comme d'autres, tout ce qu'il a fait, il a fait. Mais il y a quand même certaines personnes qui sont encore dans la famille de la femme qui disent on ne l'aime pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent à leur fille. Comment quelqu'un est avec votre fille? La personne aime votre fille aime la personne. Ils veulent être heureux. Vous aussi, vous avez vos couples. Vous êtes chez vous, vous avez vos femmes, vos enfants, ou bien vous êtes célibataire, ça on s'en fout. Mais vous êtes chez vous, et puis vous dites, lui là, celui-là, qui est avec Agua là, Ndiago, ou bien, je ne sais pas, Bernard, je ne l'aime pas. Et cela amène certaines personnes même à la sorcellerie. Ils sont là, ils ont leur propre vie. Mais ils vont faire la sorcellerie contre le couple, contre le monsieur ou contre la femme. Tout simplement parce que je ne l'aime pas. Je ne veux pas qu'il soit avec mon frère, ma soeur, ma cousine. Et deux fois même, c'est la jalousie. Oh, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit prophétise sur les femmes. Je veux prophétiser sur les femmes. Il y a des femmes à qui on a dit, partagez le direct, invitez vos amis. Elles vont être bénies ce soir, ils vont être bénis ce soir. Il y a des femmes qu'on a maudit. On leur a dit, toi, tu ne vas jamais te marier. Ta tante est là, la soeur de ta maman. La soeur de ta maman. Elle a dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Parce que si tu te maries là, c'est comme si ta maman a été honorée. Elle a dit, tu ne vas jamais te marier. Et elle a dit aussi que tu ne vas jamais enfanter. Donc, elle est là-bas, elle te surveille avec un radar à cause du lien de sang avec ta maman. Tout le bonheur qui t'arrive. Lorsque un homme te voit et que lorsqu'un homme te voit et puis l'homme t'aime, elle dit, l'homme s'en va. Lorsqu'un homme te voit, que lorsque l'homme t'aime, il suffit que, de fois même, tu n'as même pas encore eu le temps de présenter, hein. Spirituellement, ils savent que tu es avec quelqu'un. De fois, tu n'as pas. Il n'y a pas de femmes ici qui se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. À chaque fois que quelqu'un me voit, qu'il veut faire du sérieux avec moi, ça se passe mal. Il s'en va. C'est parce que il y a une sorcière ou un sorcier, quelqu'un derrière, qui a les yeux sur toi.
Tu dis que toi, là, faut pas, tu vas te marier. De fois, la personne se transforme en ta meilleure copine. De fois, la personne même là, c'est une de tes soeurs, ou ta nièce, ou ton amie d'enfance, ou ta meilleure copine. De fois, c'est la personne à qui tu dis tout. De fois, c'est une personne que tu respectes comme une tante, une grande soeur. Tante, oui, bonjour. Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai un fiancé, il est aux États-Unis. Il voulait venir dans le mois de mai pour connaître la famille. Tu ne sais même pas pourquoi. Monsieur le fiancé, il voulait connaître la famille. T'appelle un matin et dit, oh, je suis désolé. Faut que je vais réfléchir encore, on arrête. Ou bien même il ne te répond plus, il ne t'écrit plus et puis il disparaît. Oui, il disparaît. Ouais. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent, il faut que je leur dise que je suis en direct. Oh ben lui, c'est pas grave. S'il n'arrive pas à me joindre, ça sera plus tard. Vous voyez? Il y a des filles qui sont très belles. Oh, quand tu la vois, tu dis, j'aimerais que ce soit la femme de ma vie. Tous les hommes vont la voir, ils vont dire, mais la femme là est jolie. Il n'y a rien qui, comportement est bien, physiquement elle est bien, elle aime même le Seigneur, elle est sérieuse. Mais les gens la veulent juste pour coucher, ils vont la draguer, d'accord, mais pour dire, marié, non. Dès que un sérieux peut venir dedans, les gens disparaissent. C'est parce que derrière quelque chose est fait. C'est pas simple. C'est pas simple. Deux fois, c'est un esprit de mari de nuit, des esprits des eaux qui empêchent ça. Mais parfois, c'est un être humain. Une tante, une cousine, une soeur, une marâtre, quelqu'un qui est là, qui ne veut pas ton bonheur. En Afrique, par exemple, les familles, par exemple, la soeur de ta mère peut combattre ta mère et combattre les enfants de ta mère. J'ai connu une femme, sa soeur était sorcière, mais elle est chrétienne. Sa soeur voulait lui donner la sorcellerie, elle n'a jamais, elle lutte, elle prie contre sa soeur. Donc la soeur attaque le mari, elle lutte, elle combat spirituellement pour le mari, elle combat pour ses enfants. Elle a lutté pour ses enfants, pour tout le monde. Le jour où on a appris que sa fille va se marier, les combats ont commencé à être très forts. Et la femme a commencé à tomber malade parce qu'elle menait des combats spirituels pour ses enfants. Elle a remporté la victoire. On apprend encore que sa fille est enceinte. Alors les combats se sont amplifiés. Jusqu'à la femme, on dirait qu'elle allait être paralysée. Physiquement, tu la vois. Mais hors spirituellement, elle menait des combats. Le jour où sa fille a accouché, quand la femme a appris que la fille a accouché, c'est là que on dirait la femme a arrêté de combattre parce qu'elle venait d'avoir la victoire et 2 jours après, elle est décédée. Comme si elle avait combattu pour ses enfants. Elle a dit une fois à une de ses enfants que moi, je préfère lutter, mourir que d'accepter dans ma vie la sorcellerie. Mais elle n'a pas expliqué pourquoi elle a dit ça à son enfant. Souvent, nous vivons des problèmes à cause du problème que notre papa a vécu, à cause des problèmes que notre maman vit ou a vécu. Donc, je veux parler de couple. Le couple, c'est quelque chose de très important. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais j'ai une question à vous poser. Comment tu peux savoir que
c'est Dieu qui t'a uni avec quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, qui sont en couple, qui sont fiancées, qui sont copains, copines. Ce n'est pas Dieu qui les a unis. Il y a des gens parce que j'aime sa forme, parce que physiquement il est bien, il a les pectoraux, il a les abdos, il est beau, j'aime sa coupe de cheveux, j'aime le son de sa voix. Ou d'autres même parce qu'il a l'argent, d'autres parce qu'elle est belle, j'aime son physique, d'autres parce que j'aime son teint, d'autres parce qu'elle est intelligente, d'autres parce que c'est ma copine, c'est mon meilleur ami qui nous a présenté, d'autres parce que c'est ma copine qui me l'a présenté, d'autres parce que c'est l'ami de la famille, d'autres parce que c'est le meilleur de la classe, d'autres parce que c'est le garçon que tout le monde veut, ou c'est la fille que tout le monde veut. Des fois même à l'église, les gens se sont trompés. Il y a des pasteurs même qui sont mariés à des femmes, ce n'est pas la femme de leur vie. Donc quand les gens sont étonnés qu'il y a des pasteurs qui divorcent, il y a des pasteurs qui ont raté ce côté. Ils ont pris la sœur de l'église parce qu'elle parlait beaucoup en langue. Parce qu'elle était toujours là aux réunions de prière. Elle parlait en langue, elle intercédait. Ou bien son papa aussi était pasteur avant. Ou bien c'est quelqu'un, c'est-à-dire elle jeûne beaucoup, elle prie beaucoup, elle a don de voyance, don de vision. Et comme le pasteur veut que son ministère avance, comment il va faire? Et il va prendre la sœur qui prophétise et il va la nommer prophétesse, maman prophétesse, papa prophétesse. Mais ton maman prophétesse que tu as pris là, est-ce que tu connais son comportement? Ça, c'est quand vous vivez ensemble que vous vous découvrez. Il y a des femmes des serviteurs de Dieu qui sont méchantes, ce sont des sorcières. Il y a des femmes qui ont détruit le ministère de leur mari. Il y a des femmes, vous les voyez à l'église. Elle prend le micro, quand elle chante, tu crois que c'est la petite sœur de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut aller la voir à la maison. De toute façon, elle parle mal. Elle est méchante, méchante. Il y a des femmes de pasteurs, quand son mari rentre à la maison, il y a un règlement de compte. Pourquoi la sœur Nathalie, là, après le culte, là, tu t'as arrêté, tu l'as écouté. Si elle a des sujets de prière, elle ne peut pas gêner comme tout le monde. Elle est ceci, elle est cela, elle est rentrée ici, elle est sortie. Maman, ce sont tous mes enfants. Et ta fille veut t'expliquer un problème. Bon, toi, tu es la maman, là. Il faut t'approcher d'eux. Faut t'approcher d'eux, tu es distant des enfants, tu es distant de... Aucun fidèle ne peut venir même t'expliquer quelque chose. Maintenant, quand une fille s'approche de moi, on dirait que c'est... Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Palabre dans la maison. Mais dès que les gens arrivent, bonjour ma fille, comment tu vas? À l'église, oh, alléluia. À la maison, c'est une démoniaque. Il y a des pasteurs aussi qui sont mauvais. Ils frappent sa femme. Ils frappent sa femme, il est mauvais. Ils donnent coup de poing à sa femme dans le lit. Dis-toi là, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Bouc, 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 bouc. Il frappe la femme. Il est méchant. Mais quand il arrive à l'église, il est comme ça. Sœur Nathalie, il faut voir maman. Enfin, il appelle sa femme maman. Devant elle. Toi, tu frappes ta mère. Tu frappes ta mère. Tu te caches dans la chambre pour frapper ta mère. Et tu es étonné que ton ministère a des problèmes. Tu es étonné que rien ne va dans ta vie. Tu dis que tu appelles ta femme maman. Et puis tu la frappes en cachette. Quand un couple est de Dieu, c'est un couple béni. La meilleure relation, le meilleur couple n'est pas bâti sur le sexe. Ceux qui veulent un couple, parce que c'est le mougouli qui les intéresse, mon frère, allez-y chez les prostituées. Allez-y chez les prostituées. C'est mieux. Elles sont payées pour ça. Je ne vous ai pas conseillé d'aller vous prostituer. Je ne suis pas concerné dans cette histoire.
Moi, j'ai simplement dit hein, que si c'est pour le sexe que toi, tu veux être avec quelqu'un, il ne faut même pas chercher quelqu'un. Il ne faut pas chercher, il faut aller faire autre chose. Bon, après, il ne faut pas dire le bishop a dit d'aller se prostituer. Hein. Je ne suis pas concerné, je ne me vois pas dans cette histoire, ok? Je me lave les mains, voilà, ça, je peux continuer. Mais le couple, ce n'est pas le sexe. Il se lève le matin, il se brosse les dents. Jeanne, viens ici. Déjeuner de matin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un peu de caresse, il n'y a même pas un peu de bisous, il n'y a même pas un peu de préliminaire, il n'y a même pas un peu de chérie, tu sais, tu es la femme de ma vie. Oh, je t'aime. C'était enfant des gens. Calme-toi. C'est pas la bagarre. C'est un moment de plaisir. C'est un moment de détente. Et c'est un moment de partage. C'est un moment, je te donne, tu me donnes, on se donne, nous nous donnons. Nous nous assemblons physiquement, pour nous nous assemblons spirituellement aussi. Il faut qu'on monte ensemble. Il faut qu'on parte ensemble. On démarre la voiture et puis on arrive ensemble. Mais toi, tu démarres, je ne suis même pas monté. Et puis tu as ça à l'air. Enfant déjà. Si son papa pouvait voir ce que tu faisais à son enfant là-bas. Je parle des hommes, mais il y a des femmes dedans aussi. Matin, elle veut manger. Elle a poêle, on ne sait pas, on lui a donné quoi. Tu veux, le monsieur va se brosser les dents, elle va le tirer pour le jeter. Il est habillé, il va se laver, elle va le déshabiller encore. Il revient du travail, il n'a même pas enlevé ses chaussures, elle veut mourir de retour à la maison. Maman, calme-toi. Il n'y a pas que ça dans la vie. Non, il y a des femmes, elles sont avec quelqu'un, elles disaient que c'était l'homme de leur vie. Elles vont le quitter pour aller voir le sroka, le boucher du quartier, ou le mécanicien de vélo du quartier parce qu'il est musclé et puis il a une grosse quiquette. Excusez-moi, mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas en train de presser. Donc, je dis des choses, il ne faut pas ça vous déranger. Je veux coacher un peu. Parce que ce que son mari ne fait pas, l'autre là, lui, il fait. Il est sale, il n'a rien à manger, il sent mauvais, il n'a pas l'argent. Son mari, lui, il a tout ce mais l'autre là, il l'amène au 10e siècle. Parce que c'est ce qu'elle aime. Donc le mari, lui, il est là. Le mari, il est là. Chérie, est-ce que ta nouvelle voiture te plaît? Oh, est-ce que tu me reconnais? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème là. Il faut faire, tu vas quitter là, je vais appeler l'autre là. Parce qu'elle s'est mariée pour le sexe. Elle s'est mise avec quelqu'un pour le sexe. Il y a des gens aujourd'hui, quand on dit couple, ils ne pensent à rien d'autre que le mougouli. Aïe, c'est pas ça le couple. Le couple, ce n'est pas jouer des jambes. Le couple, c'est spirituel, c'est physique. Quand tu es avec quelqu'un, la personne est ton ami, la personne est ton confident, la personne est ton soutien, la personne est la personne qui te comprend le plus, la personne est la personne qui peut te supporter, tes défauts, tes qualités, il y a tout ça. La femme doit faire du bien, physiquement, moralement, tout à l'homme. L'homme doit faire du bien, spirituellement, moralement à la femme. Vous voyez, tu dis que tu veux quelqu'un, tu le veux parce qu'il est trop beau, parce qu'il est trop physique. Si c'est ça que tu as vu pour me prendre, quand je vais arrêter, je vais commencer à bien manger mon foutu. Bon, le ventre va peut-être monter un peu.
ventre va monter. Et le visage va changer un peu avec l'âge. Donc tu vas dire, oh, on m'a trompé sur le produit, donc je vais aller chercher un autre. C'est pourquoi il y a des femmes qui changent d'homme tout le temps. Les hommes aussi changent des femmes souvent. Quand tu connaissais la femme là, elle était belle. Le premier jour tu l'as vue, tu dis, waouh, ça c'est la femme de ma vie. Tu étais prêt à lui donner la lune et les étoiles. Même le soleil, même tu voulais le décrocher. Tu as fait tout ce que tu veux avec elle. Elle a eu un enfant, elle a eu 2 enfants. Son corps a commencé à changer un peu. Et puis comme c'est le physique qui a fait que toi tu t'es mis avec elle, tu trouves qu'elle n'est plus belle. Donc c'est les petites filles qui sont en train de commencer à rouler maintenant leur petit système. C'est eux que tu regardes. Le salaire qu'on te donne, au lieu de prendre pour prendre soin de ta femme et de tes enfants, c'est les petites filles. Tu regardes leur roulage, tu leur donnes, tu payes leur maison, tu fais tout. Et des fois, même chez toi à la maison, il n'y a rien. Parce que c'est le physique qui vous a mis ensemble. Je vais vous dire quelque chose. Le meilleur couple, c'est le couple qui s'est aimé par le cœur. Quand le cœur est uni, même si la femme a eu un accident et qu'on lui a coupé un membre, tu vas toujours l'aimer. Même si l'homme a eu un accident, on lui a coupé un pied, tu vas toujours l'aimer. Il a grossi, tu vas l'aimer. Il est devenu maigre, tu vas l'aimer. Il est pauvre, il était riche, et puis un jour l'argent est fini, tu vas l'aimer.